Bienvenue, bonjour à tous, je vous remercie d'être venus. Donc ce qu'on va vous présenter, c'est des projets interdisciplinaires qui mêlent l'Antiquité, le monde des lettres classiques, le monde de l'archéologie, le monde de l'ingénierie, le monde des artisans, des compagnons, des archéologues, beaucoup de monde. En fait, moi je m'appelle Olivier Charnet, j'ai une association qui s'appelle Échelle 1 et je mène des reconstitutions à l'échelle 1, justement, d'où le nom, c'est éponyme, qui sont très particulières. En fait, j'aime le défi. Et j'aime travailler sur des choses qui n'ont pas été reconstituées ou partir de l'Antiquité pour aller dans le monde contemporain. Aujourd'hui, ça sera ça. On va parler de ce que vous voyez à gauche, qui est un valus, donc ce qu'on appelle une moissonneuse gauloise. Ça a été développé pendant 25 ans. Alors nous, c'est une copie du modèle original qui existe, qui se trouve à Malagne, qui est en Belgique. Et ce modèle-là, que vous avez ici, c'était une moissonneuse qui se trouvait dans le nord de la Gaule belgique. Et en fait, ça servait à récolter l'épeautre. Alors là, on vous a mis du blé, mais c'était l'épeautre qui venait s'insérer là-dedans. Et en fait, tu avais quelqu'un qui poussait, un esclave généralement, et tous les grains, ou les petits épis, tombaient dans la caisse. Et après, on battait, on récupérait tout ça. Donc ce modèle-là, en fait, il y en avait beaucoup. On a retrouvé un jouguet, c'est-à-dire ce que vous avez sur la table ici, dans une des fouilles, c'était ce qui a surtout permis à Malagne d'avancer. Nous, on a reconstitué grâce à la Giraudière, mais ils vont vous en parler très bien, ils vont vous montrer comment ça se passe, ce modèle-là. Il faut savoir qu'il y en avait visiblement plusieurs dans ce qu'on appelle des latifundia, c'est des immenses propriétés dans les villas romaines. On ne sait pas si c'est dû au manque de personnes, d'esclaves, ou alors à un désir de rentabilité à l'époque. Parce que ces machines sont très efficaces. Aujourd'hui, à Malagne, ils font pousser de l'épeautre dans des conditions bio, comme à l'époque, on va dire, et ils arrivent à récolter entre 75% et 90% de la récolte, de la moisson. C'est extrêmement performant, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ce qu'on appelle le peigne, ce que vous voyez ici, ça ne sert pas à couper le blé, ça sert juste à enficher simplement l'épi, vous voyez ici, ok. Il rentre là-dedans, et ensuite, les grains vont tomber, en fait, et il y a quelqu'un qui va pousser et qui va dégager ça pour une question de bourrage. C'est-à-dire que toutes les chaumes, toutes les tiges, en fait, vont rester sur le site, parce qu'à l'époque, chez les Romains en Belgique, en tout cas, ils s'en fichent d'avoir on va dire, des tiges, parce qu'ils les laissent pour les cochons, ils les laissent pour les gens, etc. Ils ne sont pas comme nous à rentabiliser ça pour nourrir les animaux. Donc, je vais donner la parole d'abord à Pierre Roux du Plâtre, qui va vous parler justement de la reconstitution propre, et après, on passera à quelque chose d'extrêmement intéressant à mon goût, c'est-à-dire comment on utilise l'Antiquité pour envisager le monde du futur, c'est-à-dire le monde de la petite exploitation, le monde de la permaculture, le monde du low-tech, c'est-à-dire des produits réutilisables, comment on peut construire à partir de l'antique une moissonneuse contemporaine qui soit pas électrique, qui soit quelque chose qu'on puisse utiliser dans quelques circonstances que ce soit. Donc Pierre, je t'en prie. Merci Olivier, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Roux du Plâtre, je suis menuisier charpentier de formation et passionné par les métiers du bois. J'enseigne maintenant le métier à des jeunes motivés, investis et passionnés aussi par les métiers du bois. Donc Nathan et Louis qui ont fabriqué cette moissonneuse. Projet un petit peu atypique. Nous, on est les petites mains. On pense aussi beaucoup, mais c'est Olivier et ses élèves qui ont fait toute la conception. Nous, on a fait la fabrication. C'est un ouvrage atypique qu'on n'a pas l'habitude de réaliser. Entièrement fabriqué en frêne locale. Et je vais laisser la parole à mes deux élèves qui sont un petit peu intimidés, mais qui vont vous parler du projet. Donc bonjour à tous, moi c'est Nathan Petit, un élève de 3e année Bac Pro à l'école de production de la Giraudière en tant que technicien constructeur bois. Donc habituellement on va plus apprendre à construire des charpentes, des pergolas, des terrasses, des ouvrages un peu plus impressionnants. Autre que des ouvrages comme cette moissonneuse, un ouvrage vraiment atypique qu'on refera sûrement jamais durant toute notre carrière dans le bois, je vais dire. Et donc, l'école de la Giraudière, c'est une école de production. Donc, on a 2 jours où on travaille en cours généraux. On est assis sur une chaise, on va travailler le français, maths, physique, chimie et histoire avec un peu d'anglais principalement. Et le reste de la semaine, les 3 autres jours, on sera à l'atelier, on va travailler pour de la clientèle sur des vraies commandes, dont la moissonneuse qu'on a conçue avec Louis Joël. Alors bonjour, moi c'est Louis et je suis dans la classe de Nathan en 3e année de charpente.
Et aujourd'hui, je vais vous parler moi de la conception de la moissonneuse. Alors c'est une moissonneuse en 2 essences de bois, le frêne, le chêne. Donc tout ce qui est la grosse partie de l'œuvre, c'est en frêne et la fourche devant est en chêne. Donc on a choisi du chêne pour fourche parce que le chêne c'est une partie qui est très solide et qui tient dans le temps, et le frêne c'est assez joli à voir à l'œil. Alors tout ce qui est au niveau de l'assemblage, donc c'est tout fait à la main. Alors par exemple là vous voyez les assemblages, donc ça s'appelle une queue d'aronde, toutes les formes. Là on a le chêne, la fourche, donc tout ce qui est solidité, c'est le chêne, c'est hyper pratique. Tous les assemblages aussi sont faits en bois, donc c'est hyper intéressant pour nous qui aujourd'hui utilisons plus des assemblages en métal. La seule chose qui est en métal sur cette charpente, enfin pas charpente mais moissonneuse, c'est les roues. Donc c'est ça qui est intéressant et que nous on refera jamais. Les assemblages, on a des petites clés ici, donc vous pouvez voir sur les côtés. Aussi les barres en bois. On a aussi utilisé quelques machines quand même pour fabriquer, donc tout ce qui est au niveau de l'arrondi, c'est tout fait à la machine qui s'appelle une toupie. Une toupie, c'est une machine qui tourne, c'est comme un arbre qui tourne avec des outils coupants et ça nous donne des formes. Donc c'est hyper intéressant. Merci à vous. Alors c'est vrai que c'est toujours difficile de prendre la parole, surtout pour vous, pour une première. Et en tout cas, je vous félicite parce que c'est une belle réussite. Et surtout, ce projet vous a plu parce que je sais que vous avez travaillé d'arrache-pied pour qu'on arrive aussi à tenir les délais. Parce que nous, on est sur un projet scolaire, c'est-à-dire une année scolaire, on a des échéances, c'est mars. Et on rentre effectivement dans de la gestion de projet, c'est-à-dire que tout le monde, ils ont tous appris à gérer un projet avec justement une échéance. Et partie des textes de Pline l'Ancien ou d'Apollonius, on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur les fresques pour reconstituer ça. Et Malagne n'avait pas fait de plan. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé à l'ancienne pour reconstituer ça depuis 25 ans sur des plans qu'on appelle des épures, en fait, sur sol, sauf qu'ils n'avaient pas de plan 3D ou de plan 2D. Et là-dessus, je vais donner la parole aux étudiants de l'école centrale qui veulent s'avancer, parce que eux ont travaillé sur la gestion des plans, sur la CAO, sur la modélisation, sur les forces, et surtout ils vont vous parler de l'étape suivante, c'est-à-dire le prototype contemporain. Et là-dessus, je vais vous laisser commencer. Ouais. Allez-y. Merci Olivier. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans, et on est tous les quatre donc élèves ingénieurs à l'école de Centrale, pas très loin d'ici, à Écully. Et dans le cadre de notre cursus scolaire, on a mené chaque semaine pendant un après-midi, à côté des cours magistraux, une formation un peu plus pragmatique. Ça s'appelle le projet d'études. On a choisi de s'associer à Olivier, qui est prof de latin, c'est atypique, pour cette démarche d'archéologie expérimentale. Ce qui nous a séduit, c'est d'abord l'aspect archéologique, donc comprendre les savoirs anciens. Et puis, dans un second temps, c'est la fabrication de ce prototype qui nous a aussi amené à considérer des solutions décarbonées pour s'appliquer à l'industrie agricole. Et donc je vais passer la parole à Axel, qui a en particulier réfléchi à la modélisation du Valus sur un logiciel de conception assisté par ordinateur qui s'appelle Créo. Bonjour, moi c'est Axel, comme Alexandre l'a dit. Moi je me suis occupé de la partie modélisation de la moissonneuse qui est présente ici. Et après j'ai fait toutes les mises en plan pour transmettre aux étudiants de la Giraudière pour qu'eux puissent travailler le bois avec les plans complets et détaillés avec lesquels ils ont pu travailler et faire ce magnifique Valus. Moi j'ai utilisé, comme a dit Alexandre, le logiciel Créo pour réaliser toute la modélisation. Donc c'est l'avantage aussi d'aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser des logiciels de conception 3D pour créer des modèles directement qui ressemblent à la réalité et avoir une meilleure vue d'ensemble sur le projet final directement sur un ordinateur. Donc c'est ça aussi l'avantage d'avoir des ordinateurs performants aujourd'hui et d'avoir pu faire cette modélisation. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de problématiques pour réaliser cette modélisation, notamment tout ce qui est la partie adaptation à l'essieu ici, qui est de la récupération d'un essieu d'une ancienne charrue tout simplement.
parce que les codes qu'on nous avait donnés avec le musée Malagne, donc le modèle sur lequel on s'est inspiré pour créer cette reconstitution, n'avaient pas exactement les mêmes dimensions. Donc on a dû réadapter absolument toutes les dimensions du modèle pour s'adapter à notre essieu et avoir un projet qui soit fonctionnel et que tout s'emboîte parfaitement et qu'on ait ici maintenant une moissonneuse qui peut être utilisée dans un champ, comme la reconstitution originale au musée de Malagne. Je vais laisser la parole à Evan et Pierre qui vont vous parler de la deuxième partie de notre projet, qui est cette reconstitution moderne, on va dire, avec une problématique actuelle qui est la réutilisation low-tech de matériaux pour créer un prototype, justement. Donc, on va vous présenter le prototype. Donc, on voulait recréer une machine qui s'inspirait, qui avait le même fonctionnement que la machine antique, mais qu'on pouvait recréer nous-mêmes de propre main, sans trop de connaissances. Nous, on a des connaissances plutôt théoriques, moins techniques, comme la Giraudière. Et on voulait surtout pouvoir récupérer, que ça soit fait avec des matériaux de récupération. Donc, on a eu la chance de pouvoir trouver une planche ici en contreplaqué marine qui nous a permis de faire la caisse, donc le corps de la machine. Et ensuite, on voulait aussi ajouter, par rapport à la machine antique, d'autres fonctionnalités. Donc ici, vous voyez un système de rabattage qui viendra remplacer l'homme, qui n'a plus besoin de pousser les épis, mais que ce soit fait par la machine. Donc ici, le système de rabattage qui est actionné par le mouvement des roues à l'aide de cette chaîne de vélo à l'avant. Et on a également utilisé donc, des pieux qu'on a récupérés, des roues donc, de vélo qui étaient abandonnées donc, sur notre campus. On a fait une sorte d'essieu ici. Donc, c'est une tige filetée. Et en fait, donc, dans les roues de vélo, le filetage en fait, n'est pas le même. Donc, le pas n'est pas le même. Donc, en fait, on a dû refileter cette barre avec donc, le bon pas. Et donc, ça nous a pris un peu de temps, mais on a réussi à le faire. Notre prototype, on est assez content, mais on aimerait améliorer certains points. Donc, comme la vitesse du battage, on aimerait un peu l'accélérer. Et pour ça, en fait, on va devoir en fait, rallonger donc, la chaîne pour en fait, pouvoir augmenter donc, de vitesse ici. Sinon, on aimerait aussi améliorer donc, le système de battage et aussi rajouter un système de fauchage en dessous. Donc, en fait, pour récupérer la paille et pour ensuite donc, l'utiliser pour nourrir donc, des animaux ou l'utiliser dans d'autres circonstances. Alors, ce qui est formidable, pour conclure, parce qu'on arrive sur la fin et après on va vous parler aussi des petites maquettes que vous voyez ici, c'est de travailler avec beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs. Et là, vous voyez donc un jouguet qui avait été retrouvé, alors un jouguet original qui a été retrouvé en Allemagne. Et nous, donc, on s'en est inspiré, et Malène s'en est inspiré pour recréer le vrai jouguet qui va sur un petit cheval ou un âne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tout ce travail-là, je m'allie avec des gens qui sont compétents et qui ont envie de découvrir. C'est beaucoup de travail. Je pense aussi à la compagnie équestre. Si vous venez samedi au musée Lugdunum pour le festival, vous verrez effectivement le Valus en attelage, c'est-à-dire qui va avancer, etc. Comment ça marche. On va présenter, mais tout l'intérêt de ces projets donc d'archéologie expérimentale, c'est de mettre les réalisations, c'est-à-dire le côté concret, face à ce que nous transmettent les textes ou les gravures, et de voir comment ça se comporte. Je pense que vous connaissez tous Guédelon. Et donc forcément, ça a révolutionné l'archéologie parce qu'ils se sont rendus compte que ce qui était marqué, effectivement, ce qui était indiqué ne correspondait pas parfois ou était corroboré au choix. Nous, on travaille sur l'Antiquité parce que j'aime ça, hein, clairement, et parce que ils me suivent, beaucoup me suivent dans ces projets-là et participent, et je vous en remercie, d'un grand nombre d'heures sur de la mise en relation de beaucoup de structures différentes. C'est ça l'intérêt de ces projets, ce qu'on appelle aussi la pédagogie de projet. Je pense qu'il y a quelque chose de concret. Parce que nous, en tant qu'enseignants, on est toujours en train de transmettre des choses, des textes, des vidéos, mais il manque toujours cet aspect concret. Et c'est vrai que j'ai la chance, merci beaucoup, hein, vraiment, de pouvoir travailler et de pouvoir vous montrer aujourd'hui quelque chose de concret que vous allez voir, qui est tangible. Et je pense que dans vos projets d'études, parce que vous avez choisi ce projet-là, tout comme vous d'une certaine manière, même si on vous l'a imposé un petit peu, mais vous avez quand même été volontaire là-dessus, il manque aussi beaucoup d'acteurs qui n'ont pas pu venir, vous avez choisi. Et je sais que vous allez maintenir ça dans votre cerveau pendant des années, que ça va changer une partie de votre vie, et que vous allez appréhender la vie avec ce que vous avez réalisé. Et qu'en plus, au-delà de ça, je terminerai en disant que l'Antiquité, et vous le savez tous, a cette qualité de pouvoir influencer le monde contemporain.
Et ce qu'on a aujourd'hui, ce qui prévoit effectivement peut-être un futur plus raisonné, justement, c'est grâce à ce qu'on avait dans l'Antiquité. Et ça, le travail contemporain à partir de l'Antiquité, c'est quelque chose la mise en relation, qui me parle toujours, parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Donc on vous remercie beaucoup de votre attention. On a essayé d'être concis aussi autant qu'on le pouvait. J'espère qu'on vous a intéressé. Donc vous pouvez aller voir sur les différents sites en tapant Valus 2025 ou Valus, vous trouverez tout puisqu'on documente. Et bien évidemment, on sera très heureux de vous accueillir à Lyon où vous verrez effectivement la machine vraiment en fonction. Et je vous encourage maintenant à venir voir de près comment ça se passe, venir voir le travail du bois, venir expérimenter cette machine, c'est-à-dire la faire avancer pour voir où on en est. C'est la version 1, il y en aura plusieurs. On continue l'année prochaine. Et ce qu'il disait effectivement, ce sont des plans en open source. Je veux que ça soit disponible pour le monde entier. Je veux une contribution. C'est extrêmement important aujourd'hui, surtout en ces heures-là, vous connaissez tous, d'avoir une incidence positive sur le monde. Merci à vous tous.